Venez les frères, on le connaît pas. Il sort un projet. Potentiellement, il a sorti une exclue. Venez, on découvre. On lui laisse une chance. Mais là, on tombe sur le futur du rap français. Z2B est une belle intro, c'est le remake. Je reste classique, je mets de côté tes rimes en plastique. Attends. Ça date de quand là? Désolé les frères, la DeLorean, je l'ai mal réglé. Désolé, on est remonté 11 piges en arrière. C'était dur. Mais il me dit grave quelque chose physiquement. Ce mec est connu quelque part. Pourquoi j'ai... C'est lui, il présente End of the Week. Ah, on va mettre le classique avec Jossman. Voilà, c'est lui. Ah, le rap, c'est pas pour tout le monde. Des fois, quand t'es un bon MC... Il faut savoir accepter dans quoi t'es bon et se contenter de ça. Chacun son domaine. C'est comme demander à Yanis, le rappeur mieux, de faire des TikTok. Ta zone, ma zone. Là, c'est ma zone, reste dans ta zone. Ok? On peut pas être bon partout. Ce soir, on va réact au documentaire sur Swagman. C'est pas une blague. Je suis allé voir Captain America au cinéma. Je voulais aller sur Disney pour remater les précédents, tout ça, me remettre un peu à jour, me rafraîchir la mémoire. Et là, je vois documentaire Swagman. Let's go. Ça, c'est sûr que aucun streamer rap va réacter à ce contenu. Rincer le dernier Captain America, non? Ouais. Alors, est-ce que j'ai le droit de streamer Disney Plus sur Twitch? Non, bien sûr que non. Mais est-ce que pour l'instant, j'ai jamais reçu un seul strike sur cette chaîne? Oui. Je profite encore d'être un petit streamer, de pas avoir beaucoup de viewers, de pas être la cible à abattre. J'ai droit à 3 strikes avant de me faire ban. Donc, j'ai 2 fois la possibilité de faire ce que je veux. Tu fais trop le balai pour un gars qui vient juste de récup l'affiliation? Un peu. Donc ce soir les refs, on est posé. Oh là. On remonte le temps là aussi. Hein. Là on reprend la DeLorean. Hein. Mais j'y pense, en vrai, je fais pas que de la merde. C'est grave un sujet d'actualité. Parce que là il va avoir un feat. Théma, comment le casting il fait peur. Al Capote, Swagman, Brulux. Premier épisode, Mirage, la toile s'enflamme pour Swagman, rappeur au luxe décadent. Mais d'où vient sa fortune? Voilà, petit screen, ça fait pas de mal. En ligne, ils affichent une vie fantasmée. Toujours en vacances, au soleil, à l'étranger ou au volant de voitures de luxe. On dirait une putain d'IA qui essaye de faire du 7 à 8 là. En ligne, ils affichent un tas de sommes. Des quichetas qu'ils appellent. Ce sont des influenceurs. Leurs vidéos sont vues plusieurs centaines de milliers de fois. Les voleurs. Des publicités pour de l'alcool, des jeux d'argent et des paris en ligne en toute impunité. Si t'as un peu d'humanité en toi, t'es obligé de les combattre. Mais non! Oh le La musique de ouf! Moi, ça me fait bizarre de voir en vrai, parce que pour moi... C'est ouf quand même de se dire que... Il a marqué l'histoire. Qu'on le veuille ou non, il a marqué l'histoire. De plein de façons différentes. C'est lui le précurseur des influenceurs voleurs. C'est dingue en vrai. Ce mec-là, là. Swagman, c'était un influenceur. On ne reconnaissait même pas le mot. C'est un précurseur. Il avait plusieurs millions de followers et sa page Facebook cumulait des millions de vues. C'est une sorte d'ovni. Tatoué jusqu'au crotte de nez. Fou à quel point l'oseille peut rendre les gens fous, bro. On parle en Tunisie qu'il a détourné 6 millions d'euros. Ah ouais, quand même. C'est pas possible, c'est une machine ce gars-là. Il y avait des black cards. Et je tiens à dire que Black Card de Swagman, c'est un putain de banger. Mais vous n'êtes pas encore prêts pour le débat. On en parlera peut-être plus tard, mais il faut le dire, c'est important. Il disait à tout le monde, il est multimillionnaire, mais il ne disait jamais comment il est arrivé à ça. Ouais, le message, ça l'a foiré. Il est bon. Ouais, j'en écoute quoi comme ça ce soir, l'intro, elle est bad longue. Tous les messages échangés sur les différentes réseaux ont été reproduits à l'identique. Ok. Bravo, vous êtes sur Internet. Pas de la cité, mais le beat est bon. J'ai pas de Paname, mais... Kamini, Marley Gaumont, c'est la porte d'entrée de plein de fans du rap en vrai. Moi je pense qu'il y a plein de typeux aujourd'hui, leur porte d'entrée dans le rap, c'est Kamini. Je pense que c'est une réalité. Forcément, tu sais quand t'es petit, tu te prends pas la tête, tu réfléchis pas à ce que t'aimes. Tu sais, Mino, t'écoutes des trucs, t'écoutes des trucs gauleries. C'est pour ça que c'est le pire public, tu vois, parce qu'ils rentrent fous, ils mettent les trucs en boucle. Ils forcent leur daronne à mettre Mohaka, fait vroom vroom, tu vois. Clic, tu vois, c'est ça les petits. Et les petits d'une autre époque, ils écoutaient Kamini, Marley Gaumont. Et je pense que c'est ça le premier son de rap qu'ils ont dû entendre. Et aujourd'hui, ils sont devenus fans de rap. Je trouve ça fou. Nous, notre porte d'entrée, des Booba, Rof, Lafouine. À une autre époque, hein. Envie de mettre mon meilleur t-shirt, le rap c'était mieux avant. Oh, la légende. Le début de YouTube, c'était vraiment une grande cour de récré où tout le monde peut faire ce qu'il souhaite. It's a double rainbow all the way. Bonjour.
C'est Monsieur Dream. La télé-réalité et les réseaux sociaux ont créé un appel d'air pour une toute nouvelle célébrité. Non mais allô quoi. Et pour des personnalités qu'on ne voyait pas avant. YouTube, je suis grave nostalgique de ses débuts et je me suis rendu compte que tous réseaux sociaux confondus, genre même TikTok, j'en suis nostalgique de ses débuts. C'est pas dans le sens où c'était mieux avant, mais le moment que je préfère à chaque fois, dans chaque ère de n'importe quel réseau social, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en fait, la période où les gens ne comprennent pas l'application sur laquelle ils sont. Je trouve que c'est là où on a le meilleur contenu. Là où t'as des darons qui comprennent rien à ce qui se passe, mais qui ont envie de tester. Là où les mecs, ils font des trucs, mais c'est lunaire. Ils comprennent pas. Et YouTube, c'était là où c'était le plus légendaire parce que, encore aujourd'hui, les gens vont sur TikTok, des trucs comme ça, mais ils ont les codes des anciens réseaux sociaux. YouTube, c'était tout nouveau. Tu vois, ils savaient pas ce que c'était se filmer, que potentiellement ça allait être vu par des millions de personnes. Et je suis tellement friand de quand les gens, en fait, ils ont pas tous les codes et conscience de la plateforme sur laquelle ils sont. Là, aujourd'hui, je trouve que TikTok, c'est devenu trop chiant. Tu tombes plus sur les trucs qui sont vraiment drôles. Parce que les gens, ils cherchent tous à faire leur pain, faire de l'oseille, ils font des vidéos face cam sérieuses. Quand ils font des blagues, c'est intentionnel. Même quand ils font des trucs ridicules. Genre, je sais pas si vous avez vu la dernière fois, y a une meuf, elle a fait pas mal de buzz. Elle m'a fait rire, tu vois, mais tu sentais que trop le calcul, tu vois, qui fait que ça... la blague, elle perd de son impact. Où elle dit, y a tout le monde qui me demande comment j'ai fait pour avoir un enfant blanc. Mais ça, c'est même pas mon enfant. Moi, c'est machin. Et je m'appelle même pas nanana. Je vends des bijoux pour oreilles faits avec des fruits séchés. Très drôle. Mais en fait, ça, on pouvait l'avoir juste parce qu'avant, les gens, ils comprenaient pas où ils étaient. En fait, tu kiffes Snap. Mais même Snap, maintenant, c'est la course à qui va être le plus con, tu vois, sur Snap. Mais même, tu sais, quand un YouTuber, il fait sa vidéo, là, aujourd'hui, un petit, il veut se lancer sur YouTube, il fait une vidéo. Il a tous les codes. Il sait comment il faut faire une vidéo. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de YouTubers. Regarde, en ce moment, la Matrix qu'un YouTuber comme Ego et The Great Review après ont pu créer. Putain, si t'es passionné de jeux vidéo, tu vas tomber que sur des putains de storytellers. Là, ce jeu, ce que vous voyez, ce n'est pas juste une île. En fait, c'est un accueil. Et si les développeurs ont fait ça, c'est peut-être que c'est pas un hasard, c'est peut-être qu'ils voulaient nous faire passer un message. Tu vois, on tombe que sur ça, frère. C'est pareil dans le sang, non? Ouais, aussi. La télé-réalité, je trouve que c'est le même débat. Tu vois, ils ont parlé aussi de la télé-réalité. À quel moment la télé-réalité, c'était bien? C'est quand les gens, ils comprenaient même pas ce que c'était la télé-réalité. Qu'en fait, t'avais des gens du quotidien, des inconnus, des gens comme nous, qui d'un coup sont exposés, qui ont des caméras et qui ont pas les codes. Ils savent pas ce qui va marcher ou pas marcher. Ils savent pas que les dramas, les embrouilles et tout ça, c'est ce que le public veut. Ils savent pas que avoir des phrases de con, de sortir des expressions sorties de ton cul, c'est ça qui va marcher. C'est ça qui rendait le truc magique. Et après, il y a eu la deuxième ère de télé-réalité, ce qui pour moi, en fait, a créé sa fin et qui a fait vraiment un truc nul. Tu vois, parce que je comprends, hein, tu vois, que t'as un truc que c'est tellement con, tellement débile que ça te plaît au final. Si j'adore les films de merde, c'est pour les mêmes raisons. Mais en fait, maintenant, ils le font parce que c'est calculé, parce qu'ils savent que participer à une émission de télé-réalité, c'est un tremplin. Regarde les castings aujourd'hui des télé-réalités, c'est pas des no-name. C'est, il est TikToker, il est influenceur machin. C'est vraiment la classe que tu vrai, pas de fake. Ah ouais. Diamant, or blanc. Ça sonne beaucoup pour certains et peu pour d'autres. Personnage un peu de rappeur US, aux origines floues, de la street. Un look de la street. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai trouvé ces vidéos dans lesquelles il brûlait des billets. Et mon pote. Ah oui! 1000 €, c'est rien du tout. En bas, ça met les 1000 € rétites. C'est avec cette vidéo qu'il a explosé en vrai. Swagman, c'est Michael Scofield, mais sur son corps, il a un plan d'évasion fiscale. En vrai, les frères, Swagman, c'est un peu notre Gainsbourg à nous. Alors, il y en a qui diront que Gainsbourg voulait dénoncer autre chose et avait un message bien plus sérieux quand il a brûlé 500 balles. Et que de l'autre côté, Swagman, c'était juste un teubé qui voulait juste prouver à quel point il est riche et qui s'en bat les couilles de brûler de l'argent. Ah, c'est les billets. Ils crament pas les billets. Tiens, regarde mon pote. On crame combien là? Regarde mon pote. Barbecue mon pote. Je découvre vraiment Swagman en 2014. J'étais occupé à faire des pizzas et je voyais son clip passer sur YouTube. Classique! Je l'ai dit! C'est là que j'ai la carte classique. De lui, ils mettent pas l'extrait. Son nom sur YouTube et voir toutes ses chansons. Je les mettais au resto en boucle. Avec le recul, Swagman, avant-gardiste. Être avant-gardiste, ça veut pas forcément dire t'es fort, mais un visionnaire, un pionnier, un précurseur. Rien que tu prends les Posey, tu vois, les Hey. Le plus grand rappeur de l'histoire du rap français ne peut pas faire une seule story sans dire c'est le actualisé. Ça vient de qui? Des youtubeurs se sont appelés Hugo Posey et après ils sont rename pour faire Hugo Posey. Il a créé ça. Sans Swagman, on n'a pas Lillefond. En vrai, Lillefond c'est un gosse de Swagman. Et du coup, Dossier qui carjack le flow de Lillefond, techniquement
techniquement, Dossé, c'est un gosse de Swagman. Et même, j'ai envie de te dire, je vais partir loin, je vais partir encore plus loin, frère. Swagman, c'est peut-être un gosse d'Indochine. Parce que les Hey, c'est pas lui, il a créé. Qui veille, secret. Certains diront que je m'écarte, d'autres diront que je fais ça pour la culture. Pour le C-word. Ça remonte tellement quel âge j'avais. Je devais avoir 18 ans, même pas. Toi t'es smicard, toi tu prends le car. Et moi je prends ma Bentley. Je regarde dans le rétro, tu me regardes depuis le métro. Tu tires sur des mégots, moi je tire que sur mes go. Petit NJ, ce que tu n'auras jamais. Le phrasé complètement bizarre et tout, les expressions complètement éclatées du gars. Swagman est posé à genoux, bro. Il s'est mis à mettre des hey à chaque fin de mot. J'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. Classique. Précurseur. Un pionnier. Mais c'est ça le génie du truc, c'est que ça ne veut rien dire et pourtant c'est magnifique. Swagman, plaisir coupable. Faut le dire, c'est important. Swagman, plaisir coupable. Je m'appelle Mathieu Delormeau et je fais de la télévision depuis 2004. Ça va faire bientôt 20 ans. C'est fou quand même. On s'en bat les couilles, frère. Il a des tatouages, il dit qu'il est sponsorisé par Vuitton. Ah oui, il dit que 95% de ses revenus sont reversés au Resto du Cœur. 95% de mes fonds sont reversés au Resto du Cœur. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont dû y croire. C'est ça le pire. Et ils applaudissent. Je reconnais que moi j'ai 35 ans, je suis encore un peu dans le jeunisme. On est tous à l'énergie tous de dire posez, hey bro, posez. T'insistes trop. C'est long, un exemple ça suffisait, poteau. Il est arrivé dans les voitures d'une vulgarité incroyable. Elle démarre, elle tue 2 enfants en pollution. J'aimais sa vie, je l'enviais. Et en plus, il avait ce truc qu'on aime bien, c'était je suis parti de rien et j'assume tout. Soit que ça veut dire le style, comme vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants, mais ça veut aussi dire le butin. Soit que ça veut dire le butin. Non, parce que je l'ai vécu cette période. Je suis fan de rap et tout. J'ai jamais su ça, moi. Je viens d'une famille ouvrière, tout simplement. Je rêvais de me mettre bien, de mettre bien ma famille et réussir dans ma vie. C'est un mec qui s'est fait arnaquer? Et de me permettre les rêves de petit. Solo Dio mi può giudicare. Un Italien dans le chat, s'il vous plaît. Non, parce que là, je pense qu'on est sur un fameux tatouage dans le délire Carpe Diem. Seul Dieu peut me juger. Aïe, aïe, aïe. Quand t'as ce genre de tatouage, frère, ça... Je suis pas un scammer. Mais si je vois ton tatouage, il y a écrit ça, j'ai envie de t'arnaquer, quoi. Juste parce que tu mérites. Par tradition, en fait. Je voyais qu'un but en moi, c'est la réussite. C'est tout ce que je voulais. Je suis parti de chez moi assez tôt. Fallait que je me débrouille. J'avais ce besoin de montrer que j'avais réussi. Que les gens se disent, mais il a réussi lui-même, il est parti de chez lui, il l'a fait. Je savais pas, il était vraiment riche. Mais en fait, c'est... Enfin, on le sait, tu vois, il a détourné 6 millions, mais on sait pas s'il était vraiment riche avant ou pas. En fait, moi, j'ai ce truc de penser qu'il était riche, en vrai, parce qu'il possédait des biens matériels, tu vois, qui font que, au bout d'un moment, quoi, tu peux pas inventer. Même s'il y avait des trucs chelous, tu vois, il faisait des trucs où il se fait mettre devant une Bentley, et il disait, ouais, vous inquiétez pas, l'épisode 2, je monte dedans, je fais un tour avec. Il y a jamais eu d'épisode 2. En fait, je pense que ce mec avait de l'oseille, mais pas autant que ce qu'il prétendait. Dans tous les cas, il abusait. Dans tous les cas, il pouvait pas avoir autant. Mais genre, c'était pas aussi mirobolant, tu vois, qu'on pouvait le penser. Mais il devait forcément avoir de l'oseille. Après, d'où il sortait, est-ce que c'est un héritage? Est-ce qu'il a gagné au loto? Est-ce que c'est dans l'illégal? Tu vois, peut-être qu'il a fait son oseille. Je pense que demain, t'as un mec sur les réseaux, il s'expose avec énormément d'argent. Je pense qu'il y a plein de gens, ils vont avoir des débats. Mais d'où il sort cet argent-là? Tu vois, s'il a un peu de buzz, ça va remarcher. C'est trop un sujet qui attire la curiosité, la jalousie, l'envie des gens. Tu vois, c'est un sujet tabou, surtout en France, l'argent. Tu vois des gens qui s'exposent et tout, machin. Tu vas être trop curieux. Alors qu'en vrai, tu t'en bats les couilles. Genre, pour moi, c'était juste un phénomène d'internet. C'est juste, bah, trop drôle. Le gars, via ses stories, via ses vidéos, via tous ses contenus, le gars transmettait des messages de motivation aux gens, d'appel à la confiance en soi, des trucs vachement... Des trucs vachement intéressants, en fait. Il a créé les TikTok motivation. Le côté arrogant et tout, je me dis que ce gars est super intelligent et mérite d'être découvert, en fait. Je sais pas s'il était intelligent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus conclus. Il disait toujours, je vais aider les jeunes qui veulent réussir. Parce que lui, il expliquait que c'était un SDF. Tenez, monsieur. Que Dieu vous garde, monsieur. T'as toujours pas répondu à la question, c'est quoi ton métier? Je suis un panneau publicitaire, bro. Tu as Vuitton tatoué sur le crâne? Ouais, j'ai des Vuitton, j'ai plusieurs marques, Bentley, Lamborghini. Comment des gens ont pu y croire? Comment des gens ont pu y croire? À quel moment tu dis Louis V? Ils ont sponsorisé ce mec-là pour qu'il se tatoue le crâne. J'ai tapé Swagman argent, j'ai tapé Swagman héritage, j'ai tapé Swagman fortune. J'ai tapé Swagman grosse bite. Quoi?
Ton père, c'est DSK. Swagman, je l'ai rencontré. Il est venu, il a aidé des jeunes dans le 19e. Je m'aperçois que c'est un jeune pas comme tous les autres. Quand il sortait de son petit studio sur Ranières, il allait à la gare pour demander une cigarette ou certainement de me demander quelques petites choses pour pouvoir manger ou une cigarette, comme tous les jeunes qui galèrent. Depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, j'ai dormi là. Il est en cosplay, éducateur, mec qui galère un peu, donc tu le prends forcément au sérieux. Il y a une musique un peu triste, un peu émotionnelle. Il apparaît dans un documentaire sur Disney+, donc on se dit que c'est forcément sérieux. Mais je sais pas pourquoi aussi, il dégage grave un truc de mytho. On va plus se faire avoir, nous, on est éduqués. Frérot, il a le même flow que Fif dans Bouscapé ou Fifou. Avec son gros chapeau, là. Quand tu veux pas dire le domaine, c'est soit que tu veux te protéger, soit que le domaine est illégal. Il y avait des commentaires, il y avait des gens qui disaient fils de pute, mais ta mère, non. Mais t'as des gens qui disent merci, mec, quand je regarde tes photos, ça me donne envie d'avoir pareil. Une source de motivation, quoi. Je voulais pas être jaloux en disant juste s'il a réussi, pourquoi un autre il va pas réussir? Il a 2 bras, 2 jambes, lui. Il est comme nous. Et va braquer ta mère. J'avais vraiment ce grand rêve d'indépendance en fait. Et puis moi je suis passionnée par la musique, par le chant aussi. Donc j'avais idée de venir à Paris pour chanter. J'ai mis mon chat dans la voiture et je suis partie. Et au bout d'un moment, j'ai commencé Filme mieux. Comment un débile profond, 100 ans fait pour avoir tout ça? Au lieu de nous narguer avec tout ton fric, donne-le à des enfants malades qui en ont besoin. Qui le critiquent ou éventuellement qui sont jaloux peut-être de son mode de vie ou peu importe. Tu commentes haineusement tout ce que je parle. Swagman, de toute façon, t'es un bouffon. J'ai juste vu un gars qui essaye de s'en sortir et que tout le monde le descend et j'ai trouvé ça vachement cruel, quoi. Oui, bon, t'abuses du capital sympathie, toi. T'abuses de l'empathie, là, Mareus. Il est millionnaire, il se fait critiquer dessus. Ça va, c'est pas le drame du siècle. S'il est vraiment, si on y croit à son storytelling, le mec est blindé d'oseille, on va pas le plaindre parce qu'il se fait insulter par 3 gamins de 13 ans qui ont la haine. Donc du coup, moi, la petite Francesca de 16-17 ans, j'étais plus dans un soutien. Et quand je l'ai contacté la première fois, c'était juste pour lui dire « Putain, je te soutiens ». T'es pas dans le besoin ou peu importe. Au niveau financier, ça allait très bien. Par contre, pour moi, c'était pas assez à ce moment-là. Donc, je voulais plus. Et je suis tombé sur quelque chose qui m'a attiré. C'était un très long texte où il disait qu'il pouvait en fait aider les gens à réussir. Voilà, dites la vérité. Non, parce que ce qui est intéressant dans le documentaire, tu vois, c'est pas l'histoire, on la connaît, on l'a vécu, tu vois, on sait les grandes lignes. C'est plus d'avoir le témoignage des gens qui ont été victimes de Swagman. Mais là, ils essayent trop de justifier leurs actes. Dis la vérité, poto. T'as été crédule. T'as été extrêmement naïf. Je sais pas si... Tu vois, parce que moi, j'étais trop jeune pour penser à me dire peut-être il peut m'aider. Eux, peut-être, ils étaient déjà dans une situation où ils étaient en galère d'argent et ils veulent s'en sortir dans la vie. C'est compliqué de se mettre à leur place, dans le contexte de l'époque et de savoir si potentiellement on aurait pu se faire avoir, on aurait pu se faire banane comme eux ils sont fait banane. Parce que dans tous les cas, tu vois, si le mec il me dit ouais, donne-moi de l'argent, je vais l'investir. Moi, je l'avais pas cet argent. Tu vois, déjà eux ils avaient de l'argent à investir, donc ils pouvaient se poser la question de ok, j'ai cet argent là de côté, je peux lui donner pour investir. Moi, j'ai pas. Tu veux que je te donne quoi, poto? Ouais, j'ai 50 centimes de base, je comptais passer au tabac pour m'acheter des bonbons. Ah non. Donc je sais pas, tu vois, si j'aurais pu me faire avoir comme eux. Je pense pas. Parce que dans tous les cas, j'ai jamais cru qu'un mec qui a de l'oseille, qui va t'en faire profiter. Quand t'as trouvé une recette pour faire de l'argent, ben tu l'exploites. Si tu fais appel aux gens, c'est que c'est eux le produit. Et je l'avais envoyé un email et lui m'a répondu directement. Ce qui m'a étonné parce que d'habitude, quelqu'un de la TV, c'est très difficile à rapprocher. Et tu t'es pas posé une question à ce moment-là? Non, parce que moi, je sais que si j'envoie un DM à Squeezie et qu'il me répond, c'est que sûrement il y a un 01 à la fin de son blaze et qui va me vendre un iPhone si j'utilise des codes qui me demanderont de mettre ma carte bleue. T'avais la bonne réflexion, tu t'es dit normalement les gens... Ben ouais, normalement ils répondent pas, ouais. Et ici, ça ils sont fait niquer. Ils sont fait enculer par un mec, ils sont là, ils témoignent et tout, ils nous partagent ça. Et moi, je les abats une deuxième fois. Mais regarde à quel point t'es con. C'est passé vraiment très vite. Un jour, il m'a répondu et puis en fait, je trouvais ça incroyable qu'il me réponde via en plus son compte officiel Swagman, quoi. C'était incroyable. On a parlé un petit peu, j'ai expliqué ma vie. Bon, j'ai plus de parents, j'ai plus rien. Et là, je souhaite la réussite, Thomas, sérieux. Il m'a dit envoie-moi ton numéro de téléphone. Je l'ai envoyé, il m'a appelé. Non, là, ça commence à me faire de la peine. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas qu'ils étaient naïfs. C'est que c'est des gens au parcours accidenté. C'est des gens brisés. Ils avaient une faiblesse. Il a réussi à l'exploiter. C'est horrible de faire ça en vrai. Et donc, je lui ai posé quand même 2-3 fois la question au téléphone. Est-ce que c'est vraiment toi? Il m'a dit oui. Et il me répondait en faisant ses répliques de hey. Ah, mon gars, je suis pas hey. Ouais, c'est bon, c'est lui. C'est bon. C'est pas un fake. Et je pense que là,
j'ai atteint ma réussite. Et après, au bout d'un moment, il m'a dit écoute, on va arrêter de parler sur ce compte Swagman. On va passer à ce compte Facebook-là, j'y suis plus souvent, Ryan Sanchez. Ça aussi, je pense qu'ils vont l'expliquer, mais ça aussi, c'était un move de génie, en vrai. Il s'était fait retracer, les gens avaient trouvé ce blaze-là sur les sociétés qu'il avait, genre sa maison de disques avec laquelle il distribuait sa musique, et du coup, il a été obligé de l'assumer. Dans toutes les interviews, il a dit, ben ouais, c'est mon blaze, je suis brésilien et tunisien et tout. Sauf que même sur ça, il mentait. Quand t'es très jeune comme ça, quand t'as 16-17 ans, tu te méfies pas vraiment de ce qu'il y a derrière, en fait. Te parler avec toi, c'est abusé, tu as qu'une telle notoriété. Oh là là. Ouais, tout à l'heure, elle a dit elle est montée à Paris en voiture. Bon, peut-être c'est pas elle qui conduisait la voiture. Je sais pas, je comprends plus rien là. C'est vraiment un mec bien. Et là, elle vient d'avoir son bac. Comme j'avais plus de parents, lui non plus, il connaissait la situation, il savait comment ça se passait, etc., etc., etc. Donc, il tenait à m'aider absolument. C'est quoi ce cadrage? Là, on va parler de DA, là. C'est qui le connard qui s'est dit pour le documentaire, on va faire un gros plan sur son œil, là, qu'on voit ses sourcils mal rasés, là? C'est lui qui m'a dit, attends, je peux te faire gagner de l'argent. Vu que mon père est mort, j'ai touché une certaine somme, en fait. 20 000 euros. Mais il a commencé à me parler d'investissement et tout. Oh non, c'est dark. Oh non, quel fumier. Il me parlait de grosses sommes d'abord. Je dis, écoute, je n'ai pas cette somme-là. Il me dit, t'as combien? Alors je dis, voilà, j'ai plus ou moins dans les 25 000. Excuse-nous, hein. Elle a 20 000, lui, il a 25 000. Excusez-nous, les refs, hein. T'as 25K. Et la seule réflexion que t'as, c'est de demander conseil à Swagman de quoi faire avec ton argent. Ok, je veux bien qu'il soit blindé d'oseille et tout ça, tu te dis, il a réussi sa vie. Mais putain, tu vois bien que ça transpire pas le trader, quoi. Ça transpire pas le loup de Wall Street. T'as 25K, t'as de quoi payer un mec pour te conseiller. Je dis pas que c'est mieux, mais ton choix serait plus logique d'aller voir un mec qui a un putain de diplôme, une putain de plaque devant ses bureaux. Peut-être que là aussi, ça sera des éléments de réassurance et qui vont faire que tu vas te faire banane. Parce que peut-être tout ça n'est que paraître et pour justement donner une illusion. Expérience de 1000 grammes, tout simplement. Mais ça serait plus logique. Là, t'as 25K et tu te dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais demander à Swagman qu'est-ce qu'il en pense. Alexis Chen avait raison, sélection naturelle. Et puis, bah, il m'a appelé, je sais pas, 4 ou 5 fois par jour pendant une semaine. Mais il était si moche que ça, le mec. Ah, peut-être il voulait garder l'anonymat. Il faisait des constructions en Tunisie, à Miami, à Dubaï. Il fallait apporter du financier à son projet et que derrière, ce projet-là, une fois qu'il était revendu, bam, on retouchait un retour sur cet actif-là. On investit, on gagne 3 fois notre somme. Et que c'était quasiment du sûr. Et que s'il y avait un problème, de toute façon, vu que c'était des sommes de rigolo, la somme, je l'ai dans la poche. Et oui, il l'avait dans la poche, il me la montrait. Je te la redonne, et puis voilà. Je vais pas te laisser tomber, je vais pas te laisser dans la merde, je vais pas... Je suis là. Le bon Dieu nous a donné une connexion Internet et nous a donné une monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Je n'ai rien, j'ai jamais été attiré par l'argent. Je comprends absolument la galère dans laquelle tu es et tout. Je suis là à vie. Putain, mais j'ai envie d'avoir de l'empathie pour eux, tu vois. Ils ont dit, c'est des reconstitutions de messages qui ont réellement existé. Putain, un inconnu qui te dit, je suis là à vie, mais même à Daron, elle ose pas me dire un truc aussi gros parce que si... je sais que je mentirais si je te disais ça. J'abuse un peu. Réfléchis. Putain, mais même quand j'étais un gamin, j'aurais dit, wow, tu veux baiser, quoi. Je suis une raclie et il y a un bout qui me dit ça, je fais, non, mais poto, je suce pas, moi. Très vite, il m'a dit, écoute, je viens sur Montréal, on pourrait se voir à ce moment-là, si tu veux. Puis avec Swagman, on s'est entendu pour que je lui remette 50 000. En argent comptant. On a établi une date et une heure pour se voir. Puis là, j'ai vu Swagman de l'autre côté de la rue. Il y avait une casquette, il y avait une chaîne en or avec un pharaon. On se prend un peu dans nos bras, je crois. Juste dire, hey, salut, bro. Ça m'a frappé parce que c'était pas un IBAN à son nom. Déjà, c'était un IBAN au nom de Genesis Mining, en fait. Et je suis allée à la banque. Je suis à la banque réaliser ce virement. Ok, t'as vu, j'ai mis 18K, 500. Je suis trop une ouf dans ma tête. Trop crazy. Il me reste à peu près 800 €. J'ai intérêt à trouver un taf et bosser comme un chien pour m'en sortir. C'est les seules thunes qui me restent. Oh là là. Bien évidemment, ils ont fait un plan de financement, tu vois, et... Ils ont pas demandé de contrat, hein. J'ai de la peine pour eux, mais ils méritent en vrai. Le rencontrer, mais pas parler de ses bijoux, quoi. Parler plus un peu d'investissement, qu'est-ce qu'il proposait, qu'est-ce qu'il comptait faire, comment ça se passait, il m'avait dit... Attends, c'est moi ou il fait des hey dissimulés un peu? Genre, il a encore contaminé. Qu'est-ce qu'il proposait, qu'est-ce qu'il comptait faire, comment ça se passait, il m'avait dit...
quelques semaines et c'est bon, ça suffit. Même pas quelques semaines, ça devait aller super vite au début. Ah, Swagman lui a niqué sa vie. Hein. Je me retrouve avec l'argent. J'ai 50 000 $ en argent comptant sur moi. J'ai Swagman à côté de moi. Je prends l'argent, puis je lui remets. Donc à ce moment-là, je me rappelle, il y avait un sac en cuir Louis Vuitton. Il prend l'argent, il le met dans son sac. Et là aussi, tu viens d'investir dans l'immobilier ou tu viens d'acheter de la drogue, frère? Tu viens de lui donner une mallette de 50K, il fout dans un sac Louis V, il se barre. En même temps, respect à eux, hein, on sait que c'est dur, tu vois, pour une victime de s'exprimer comme ça dans un documentaire où il va être très exposé. Et moi, je joue très mal le jeu, tu vois, je rentre clairement dedans, tu vois, je les allume. Et c'est lunaire, c'est dingue de faire ça. Dire comment le banquier, il a accepté. Vraiment, j'essaye de me mettre à leur place. Si j'avais été dans cette situation-là, si j'avais eu le capital financier nécessaire pour y songer, je pense que dans tous les cas, non. Non. Donne-moi tes revenus Twitch, je vais les investir. Bah, sachez que s'il y a une règle dans l'investissement, il y a pas forcément besoin d'avoir des grandes sommes pour commencer. Il n'y aura pas une grande somme. C'est ça ma réponse. Je pense que c'est des gens méga seuls. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il les a eu par l'affect. Tu sais, je te dis des conneries, je te sors des théories de mon cul de psychologue du comptoir. Dans l'échange de conversation entre Swagman et la meuf, il prenait vachement un truc protecteur. Et c'est peut-être là où, tu vois, il y a un peu du génie, tu vois, très mal utilisé, mais il y a un peu du génie dans ce qu'il a fait, Swagman. C'est que peut-être il a senti ce truc-là. Je sais pas, tu sais, l'absence d'un père pour conseiller, des trucs comme ça. Peut-être ça peut justifier que avoir une autre personne qui va avoir cet instinct protecteur pour elle, tu vois. En fait, elle a juste trouvé le truc qu'elle recherchait depuis le début et ce qui lui a enlevé toutes ses barrières. C'est facile avec le recul de dire moi je serais pas tombé dedans. Là c'est tout nouveau, on sait pas. Il y avait un lore où il expliquait qu'il avait aidé des gens à s'en sortir. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il avait toute une imagerie. Il se filmait en train de donner de l'argent à des SDF, il témoignait d'histoires disant qu'il avait vraiment aidé des gens. En fait, le problème de Swagman, c'est que c'est typiquement l'expérience de 1000 grammes mais de façon moderne. L'expérience de 1000 grammes, pour vous la résumer très rapidement, c'est un mec qui répond à une annonce de job, qui vient et qu'on veut faire soi-disant une expérience scientifique où on veut tester les capacités de mémoire d'une personne en lui infligeant des décharges électriques. Il va avoir une personne sur une chaise électrique qui va être filmée avec des faux enregistrements qui vont envoyer comme quoi il prend des décharges, qui souffre et tout. En vrai, c'est un acteur, c'est complètement faux, personne ne souffre. Et de l'autre côté, il va avoir les personnes qui ne sont pas au courant, qui ont juste répondu à cette annonce et qui vont devoir poser des questions en fait à la personne avec toutes ces réponses préenregistrées, et que la personne va se tromper et qui vont devoir augmenter les décharges et qui vont monter à une décharge tellement haute, et tu vas le voir par rapport à la réaction du mec, que bien sûr c'est censé lui causer sa mort. Et ça a permis de démontrer en fait que pour être convaincant, tu vois, il y a plusieurs techniques pour le faire. Et en fait là ils ont joué sur la crédibilité du message, c'est-à-dire que voir une annonce dans le journal, tu vois, tu te dis c'est le journal, c'est sérieux. Voir des scientifiques en blouse blanche, c'est vrai, hein, si t'as un mec dans la rue qui dit un truc médical, tu vas pas forcément le prendre premier degré. Alors que si tu vas chez ton médecin qui a une grande plaque dorée et qu'il arrive avec sa blouse blanche et ses 3 petits stylos là dans sa poche là, stéthoscope là autour du cou, t'auras envie de croire. Et c'est les meilleures façons d'être convaincant. C'est ce qu'on avait eu par exemple pour les pièces jaunes, tu vois, on a fait appel à David Douillet. Pourquoi? Parce que on veut convaincre les jeunes, on va avoir de l'influence, de la manipulation, on va prendre une icône sportive qui elle va véhiculer ce message, il va avoir un attachement, quelque chose comme ça, et ça va fonctionner. Le réel responsable en fait, enfin les réels responsables de Swagman, c'est que bien sûr il y a tout son storytelling qui est bien travaillé, de je viens d'en bas, j'ai réussi à m'en sortir, et que voilà, les plus crédules peuvent tomber dedans, mais c'est la participation de tous les médias. Les médias, ils ont voulu jeter dessus comme ils font à chaque fois sur des phénomènes d'internet pour les ridiculiser et pour monétiser tout ça. Mais sauf que, en fait, en usant de autant de médias et en le permettant d'exprimer son storytelling à aussi grande échelle et à des endroits où la véracité des propos est validée généralement, tu vois, que ce soit sur des 20h, sur des plateaux télé, sur des interviews, clics, machin, etc. Et tu lui donnes parole d'autorité. C'est pour ça qu'ils sont tombés dedans. Et c'est là où je peux comprendre un peu, parce que malheureusement, l'expérience de 1000 grammes, elle montre vraiment que aujourd'hui, quelqu'un avec la manière adaptée au code actuel, parce que bien sûr, un dictateur du style le hachoir, de ce que tu veux, s'il revient de la même façon que ce qu'il a fait, ça ne marchera pas. On a été éduqué par l'histoire, ça ne peut plus remarcher. Mais si tu arrives avec certains mécanismes à manipuler les gens, il y aura toujours des moutons. En fait, cette expérience, elle permettait de démontrer est-ce que vous êtes des moutons? Oui, il peut avoir plein de mécaniques, genre l'influence de la foule, tous les mécanismes d'influence qu'une foule peut avoir sur les autres humains. Et c'est fou. Je vous donne un exemple à la con. Là, je vais vous l'expliquer, donc bien sûr, ça fonctionnera beaucoup moins. Quel Disney a fait le plus de ventes au cinéma? Et je vous dis
Blanche-Neige, le Roi Lion ou la Reine des Neiges. Et sauf que pour voter, je vais vous donner une petite balle, genre une petite balle de ping-pong. Il va y avoir 3 bocaux et vous allez devoir mettre votre balle dedans pour dire, moi je pense que c'est ce film-là qui a fait le plus de ventes au cinéma. Sauf que quand vous arrivez, il y a déjà plein de gens, d'après ce que je vous dis, qui sont passés et qui ont fait cette expérience-là, qui ont fait ce vote et qui ont mis des balles. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de balles pour le Roi Lion, beaucoup de balles pour la Reine des Neiges et un peu de balles pour Blanche-Neige, mais voilà, pas plus. C'est vraiment pas le même niveau. Et bien d'entrée, ça va faire que inconsciemment, on va éliminer le choix de Blanche-Neige pour beaucoup de gens. Parce que on va suivre l'avis des gens. Il va y avoir ce truc quantique, on se dit s'il y a autant de gens qui pensent ça, c'est qu'il doit forcément avoir un peu de vrai. Sauf que c'est pas une science exacte. Ça fonctionne plus. L'influence de la foule, tu vois, c'est si je te fais une expérience du style, vous pensez qu'il y a combien de bonbons dans ce sachet? Les gens vont donner un chiffre au hasard, un nombre au hasard, et à la fin, tu vas réussir en faisant une moyenne à trouver le nombre exact de bonbons. Parce que tu vas voir, tu vas dire à peu près 30, tu vas te tromper de 2, 3, etc. Quand c'est quantitatif, ça fonctionne. Mais là, sur une donnée, genre, quand c'est qualitatif, du coup, là, ça fonctionne beaucoup moins. Donc, t'élimines déjà cette réponse. Donc, tu vas te disputer entre les deux, et là, après, ça va être à chacun sa gamberge, à chacun son vécu. Il y en a, ils vont dire la Reine des Neiges, parce que quand c'est sorti, ça nous a pris la tête, les petits nous ont cassé les couilles. Mais sauf qu'en même temps, tu réfléchis au fait que quand c'est sorti, il y avait déjà l'ère des plateformes de streaming, Netflix, etc. Donc, peut-être les petits, ils sont pas allés forcément au cinéma. Donc, plus le Roi Lion, c'était une époque où on se déplaçait encore pour aller au cinéma, même s'il y avait d'autres options. Il y avait les cassettes, donc là aussi, ça réduit peut-être l'impact. Et en fait, la bonne réponse, c'était Blanche-Neige. Parce que c'était une époque où aller au cinéma, ben, on avait que ça pour consommer du format audiovisuel. Donc, le nombre d'entrées est énorme. Mais moi, le premier, tu vois, selon mes gamberges, j'ai répondu le Roi Lion. Donc, tous ces mécanismes-là, que ce soit l'influence de la foule, du nombre, la quantité attire le monde, la parole d'autorité donnée par les médias, ça justifie un peu le fait que tu puisses te faire banane. Franchement, un parcours accidenté peut se tomber... J'ai pris la tête un peu. J'ai pris la tête. Désolé. Et puis, bah, je lui ai remis l'enveloppe. Donc là, il était content. Enfin, ça l'a pas choqué, ça l'a pas... Alors, excuse-moi, mon ref, forcément, vu le plan qu'ils font, fais un gommage, s'il te plaît. J'en ai marre, là, de voir ta peau morte. Et à un moment, il m'a pris par le cou et il m'a baissé sous une voiture. Et il m'a dit, cache-toi, cache-toi, il y a des gens qui sont en face et qui veulent me prendre en photo. On a pris un coup à boire, c'est lui qui a réglé, mais avec mes sous. Puis voilà, après. Oh non, le niveau de crapulerie, frère. Oh non, il lui prend tout son oseille, il sait qu'il va le scam, et en plus il dit paye-moi à boire. Ah non, c'est trop grave. Il est reparti. Si je lui donnais 10 000, qu'est-ce qu'il allait me rester? Je lui ai dit que j'avais 10 000 et j'avais pas 10 000. Et j'avais 6 000. Oh mon Dieu, il a menti. Mais en fait, il a même pas compté. Il savait même pas la somme que je lui avais donnée. Et sur le moment, c'est sûr, il s'est dit, oh, comment je l'ai niqué. C'est moi, je lui mets une carotte. Il m'a dit que je devais pas me retourner. Mais je l'ai fait quand même, par curiosité, parce que je suis un garçon curieux, moi. Pas assez. Il est monté dans une Smart noire. Et je dis, mais c'est bizarre que quelqu'un de célèbre roule en Smart. En vrai, c'est pas si bizarre. Hein. Pour Swagman, c'est hyper bizarre de rouler en Smart. Swagman, il roulait dans la même voiture que les pétas sexoises. Mais si t'es connu et que t'as pas envie de te faire repérer ou quoi, tu vas privilégier une petite citadine discrète que prendre un gros gamos là où tu sais que les gens vont venir sur Watt.